À la veille du grand meeting que le PRCF tiendra pour marquer le 100e anniversaire de la Révolution russe, je tiens en mon nom personnel ainsi que celui de tous les membres du comité exécutif central du Parti communiste du Québec à vous souhaiter un franc succès dans vos efforts pour relancer la flamme du combat pour le socialisme et la fin de toute forme d'oppression, quelle qu'elle soit. Du temps de Lénine, on disait que les communistes étaient au mieux des rêveurs, au pire de dangereux extrémistes dont il fallait se méfier. Quand les bolcheviks prirent le pouvoir en 17, on déclara qu'ils ne tiendraient jamais. Et quand tous ces pronostics furent défaits, il s'en trouva encore pour dire qu'ils n'arriveraient jamais à construire le socialisme. Qu'à cela ne tienne, ils réussirent malgré tout, qui plus est là où personne ne les attendait vraiment. Ils furent les premiers à lever haut et fort le drapeau du droit à l'autodétermination des peuples, une question d'autant plus importante pour nous que le Québec est une nation toujours assujettie à un régime dont les bases sont issues du vieux régime colonial qui nous a asservis. Lénine, de même que Karl Marx avant lui, disait qu'un peuple qui en opprime un autre ne pourra jamais devenir libre tant qu'il ne sera pas prêt lui-même à abandonner toute forme d'asservissement issue des vieux régimes. Bien sûr, l'URSS ne put jamais aller au bout des objectifs fixés au départ. Faut-il pour autant parler d'échec? Une fois encore, nous ne le croyons pas. Ainsi vont parfois les grandes périodes de bouleversements sociaux. Les avancées font parfois aussi place à des reculs. Mais, dixit cette fois l'histoire même de la France, depuis sa propre révolution de la fin du XVIIIe, la lutte doit donc se poursuivre. Vive le communisme, vive l'internationalisme prolétarien. La